Méditation du 5 janvier, à la recherche de la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1, verset 9. Aujourd'hui, une grande partie du monde chrétien se souvient que dans un pays oriental dont nous ignorons le nom, des mages étudiaient avec émerveillement le ciel constellé d'étoiles et tentaient de percer le mystère caché de leur cycle énigmatique. Se laissant guider par l'esprit qui inspire et souffle où il veut, Jean 3, verset 8, ces hommes fascinés par les étoiles, en regardant le ciel, écoutaient leur message, peut-être sans en être conscients. Une nuit, alors qu'ils contemplaient le ciel avec ravissement, ils découvrirent soudain une nouvelle étoile, pas comme les autres, ne coïncidant pas avec une conjonction planétaire et se comportant non pas comme une nova, mais plutôt comme une étrange comète, se déplaçant lentement et les conduisant indubitablement vers la terre d'Israël. Les mages avaient aperçu dans le ciel une lumière mystérieuse. Quand la lumière eut disparu, une brillante étoile apparut, s'attardant dans les cieux. Ce n'était ni une étoile fixe, ni une planète, et ce phénomène provoqua la plus vive curiosité. Extrait du livre Jésus-Christ, page 44, écrit par Ellen G. White. Pensant que cette étoile déconcertante pouvait être porteuse d'un message du ciel, et cherchant à en savoir plus, ils se tournèrent vers les écritures hébraïques. Les anciens écrits prophétiques annonçaient la venue de nouveaux rois, de maîtres divins, annoncés par une étoile. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Nahum 24, verset 27. Ces mages n'étaient pas des rois, mais des conseillers de rois, astronomes, dans une culture encore incapable de séparer l'astrologie de l'astronomie. Ces sages qui faisaient parfois office de ministres voulaient percer les secrets de l'univers, mieux connaître le Créateur et comprendre ses messages. Ces mages intellectuels et philosophes appartenaient à la classe influente qui comptait des hommes de haute naissance, détenteurs de grande partie du savoir de leur nation. Parmi cette élite de soi-disant mages, il y avait de nombreux devins qui abusaient de la crédulité du peuple. Extrait toujours du livre Jésus-Christ, page 43, écrit par Ellen G. White. Certains, cependant, étaient des hommes justes qui étudiaient les manifestations de la providence dans la nature et étaient honorés par leur intégrité et leur sagesse. Les mages qui vinrent à Jésus faisaient partie de ce groupe. La lumière divine a toujours resplendi au sein des ténèbres du paganisme. Toujours extrait du livre Jésus-Christ, page 43, écrit par Ellen G. White. En suivant l'étoile, les mages arrivent à Jérusalem pour adorer le nouveau roi. Mais ils y rencontrent Hérode le Grand, un vieux roi plein de ressentiment, qui accepterait volontiers d'être adoré, mais qui n'est pas disposé à céder son trône au roi nouveau-né. Demain, nous poursuivons cette réflexion. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.